Identifiés et traqués par les forces de sécurité intérieure, ces criminels de grand chemin ont été mis hors d'état de nuire. Grâce à un travail d'investigation minutieux, la police a pu remonter le réseau et procéder à leur arrestation. Les objets volés ont été retrouvés, prouvant l'efficacité des forces de sécurité dans leur lutte contre la criminalité. Devant la presse, le porte-parole de la police, le contrôleur général Paul Manga, est revenu sur le bilan de cette vaste opération. Il s'agit d'abord d'un premier groupe composé de 2 individus dont le cerveau est Haroun Abdelkerim Oumar, qui a eu à voler 5 véhicules et en a revendu 2 autres en province, et il a été arrêté par la police. Et là, c'est quelqu'un qui fait rage dans la ville de N'Djamena. Ces butins, il les ramène en province pour les revendre. Le deuxième groupe qui focalise notre attention est composé également de 2 jeunes. Ceux-là sont spécialisés dans le vol à la tire. Et ils ont une moto et c'est avec cette moto qu'ils font leur opération en arrachant les téléphones des paisibles citoyens. Plus grave, un autre groupe composé de 3 personnes. Et ce groupe, le cerveau est une femme. Et ils sont allés agresser une femme au quartier Amsinene, où ils ont escaladé le mur et ils l'ont allé la ligoter pour emporter ses biens, mais c'est sans compter sur la vigilance de la police qui les a automatiquement arrêtés. Et ils sont actuellement ici. Nous avons également une association de malfaiteurs en lien toujours avec des braquages, constituée de 4 jeunes, qui se sont introduits également dans une autre concession et ensuite attaqué une femme pour emporter ses biens. Mais ils ont aussi maîtrisé par les forces de l'ordre. Je voudrais vous dire que ces personnes interpellées seront mises à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leurs actes. Un coup dur pour les criminels, mais une victoire pour la sécurité intérieure. Cette opération témoigne de l'engagement sans faille des forces de sécurité intérieure dans la lutte contre le grand banditisme. Toutefois, la vigilance reste de mise. La population est appelée à une collaboration étroite avec les forces de sécurité intérieure en dénonçant tout acte suspect.